Une fois de plus, que le Dieu du ciel, William Branham, vous bénisse. Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce soir? Nous prenons nos Bibles. Nous allons prendre un passage vraiment commun de tous. Mais de ce passage, nous croyons que le Seigneur va nous éclairer. Nous prenons donc le livre de Marc, chapitre 16. Marc, le 16e chapitre, nous commençons au verset 15e jusqu'au verset 16. Il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu, William Branham, bénisse tout un chacun. J'espère que c'est une joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, ce soir, comme nous l'avons mis au tableau, nous allons voir le mystère du baptême. Amen. Nous allons plus le développer le vendredi. Aujourd'hui, nous posons les fondements. Amen. Bien. Nous venons de lire, j'aimerais dire, Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 16, où il est dit qu'on devait aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi nous prenons ce passage? C'est pour attirer l'attention de tout un chacun sur l'importance du baptême. Nous voyons ici que le baptême est lié au salut. C'est quelque chose d'une capitale importance ou d'une importance capitale. Parce qu'on dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous ne pouvez pas être seulement un croyant sans le baptême. Quand vous croyez, vous devez prouver votre croyance par le baptême d'eau. Et là, vous êtes bénéficiaire du salut. Amen. Mais nous allons parler du baptême au nom Branham. Le mystère du baptême, nous ajoutons au nom Branham. Amen. Au nom Branham. Ce qui va paraître un peu étrange par rapport à ce que nous avions comme connaissance, mais nous allons découvrir cela petit à petit. Alors, nous prenons déjà dans la brochure sans argent, sans rien payer, une prédication de William Branham qu'il a prêché le 2 août 1959. C'est aussi au mois d'août, nous sommes aussi au mois d'août, je crois que c'est une bonne concordance. 18e paragraphe. William Branham dit ceci. Nous sommes vraiment portés à encourager les gens à être baptisés. Nous sommes vraiment portés à encourager les gens à être baptisés du baptême croyant. Là, il dit chrétien, nous comprenons. Amen. Donc, nous devons encourager les gens à être baptisés. Après cela, je crois que le jour à venir, nous allons aussi voir le rebaptême. Quand est-ce qu'on doit se rebaptiser? C'est très important parce que je crois que ça va éclairer avec la grâce de Dieu le temps qui nous reste. Parce que pratiquement, il nous reste une semaine.
Je dois me rendre en RDC encore pour une campagne d'évangélisation. Donc, oui, donc nous sommes invités à partir. D'après le programme que je viens de recevoir là à peine, il faut que la semaine du 18, je sois déjà à Kinshasa. Nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Alors, Papa Branham dit, sachant que le baptême, nous devons encourager les gens à prendre le baptême. Il dit, sachant que c'est fondamental pour le salut. Le baptême est fondamental pour le salut. En effet, notre Seigneur a écrit sa dernière commission à l'Église, plutôt, quand il donna la dernière commission à l'Église, la dernière commission. Il a dit, allez par tout le monde, ce qu'on vient de dire, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Branham dit, nous savons donc qu'il est fondamental que nous soyons baptisés par immersion. Amen. Pas en prenant un gobelet, on te renverse. Non. Par immersion. Donc, il faut pas diami sangé. Il faut que tu sois plongé. Il faut pas dindisayo nakatamai. Ba kotisayo. Et nous allons expliquer pourquoi l'immersion dans les jours à venir. Donc, notez que le baptême primordial, elle est fondamentale et importante pour le salut. Donc, si tu n'es pas encore baptisé, si tu hésites encore à prendre le baptême, je pense que c'est le temps pour toi de prendre l'engagement. Il ne faut pas nous dire seulement je crois. Branham Dieu, je crois. Ceci, je crois. Cela, je crois. Tu dois te baptiser en son nom, au nom de celui que tu crois. Vous avez dit non, pasteur, je crois tout. Branham, le nom de Dieu, Branham, la divinité. Mais moi, j'ai le baptême original. Le baptême que Branham lui-même a baptisé. Le baptême à laquelle lui-même Branham a pris. Avec ce langage, c'est que vous n'avez jamais même compris les exodes. Parce que comme nous l'avons toujours l'habitude de dire que les exodes, si vous comprenez le premier exode, vous comprendrez le troisième exode. Parce que lui, il a dit le premier exode n'est que le type du troisième exode. Alors, lorsque vous prenez les exodes, d'ailleurs, il est dit ceci, l'apôtre Paul va vous montrer quelque chose ici. Écoutez. Romains chapitre 6, prenons Romains chapitre, bon, prenons d'abord 1 Corinthiens et nous revenons dans Romains. 1 Corinthiens 10, premier verset jusqu'au verset 2. Écoutez. Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Ah. Prenons la version Louis II pour que vous vous retrouviez. Voilà. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. L'apôtre Paul nous fait comprendre dans les Corinthiens que il ne faut pas que nous soyons ignorants. Il ne faut pas qu'on puisse ignorer que nos pères ont tous traversé la mer et qu'ils étaient tous baptisés en Moïse. Amen. Vous avez dit, oh, pasteur, mais baptisé en Moïse, c'est pas au nom de Moïse. Alors, essayons un peu de comprendre un élément ici. Quand on dit baptisé en Moïse, dans Romains 6,
Le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Nous sommes baptisés en Moïse. Hein? Comment vous avez été baptisés en Jésus? Maintenant, comment vous, les enfants d'Israël, ont été baptisés en Moïse? Mais c'est au nom de Moïse. C'est au nom de Moïse qu'ils ont traversé la mer Rouge. C'est au nom de Moïse qu'ils ont chanté la victoire. Voilà pourquoi Moïse, acte 15 et 21, a toujours les gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours depuis bien des générations dans les synagogues. Hein? Premier exode. Ils furent baptisés en... Quelqu'un comprend ça? Deuxième exode, ils furent baptisés en... Mais là, dans le troisième exode, on est baptisé comment? Non, Branham. Lorsque le peuple d'Israël traversait et sortit de l'Égypte, ils sont partis, ils étaient avec Moïse. Amen. Il y avait Moïse. Donc, parlons de Moïse. Vous allez voir que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, là, ils étaient en train de condamner Moïse. Ils ont dit, Moïse, tu nous as menés pour mourir. Voilà l'armée de Pharaon. Voilà la mer, on n'a nulle part où partir. Moïse a effrayé un chemin par la mer Rouge. Lui-même, Moïse a traversé. Il a pris le baptême. En traversant la mer Rouge, ils ont traversé avec Moïse et le peuple. Et lui-même, Moïse aussi a traversé. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ici nous sommes dans le premier exode, lorsqu'ils arrivèrent quelque part, ils ont encore croisé de l'eau, qu'on appelait le Jourdain. Amen. Et lorsqu'ils arrivèrent au Jourdain, ils se sont souvenus de Moïse. Mais Moïse n'y était plus. Dans le tableau, il n'y a plus Moïse. Alors, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple s'était souvenu du Dieu de Moïse. Alors, il devait traverser le Jourdain au nom de Moïse. C'est par Moïse qu'il traverse le Jourdain. Quelqu'un comprend ça? Et là, Moïse n'est pas dans la scène. Moïse est pour lui partir. Mais ils ont traversé le Jourdain. Un nouveau baptême. Lorsqu'on arrive avec Jésus, dans le deuxième exode, nous voyons que Jésus apporte le baptême de Jean-Baptiste. Baptême de Jean-Baptiste. Lui, Jésus, il prend le baptême. Et c'était un baptême pour préparer les gens. Toujours, le peuple se révolte. Il n'avait pas la révélation. Jean-Baptiste l'a dit, vous devez tous vous faire baptiser. Et lorsqu'il a refusé même de baptiser Jésus, Jésus dit non, il faut laisser qu'on puisse accomplir toute justice. L'agneau doit être lavé. Mais attends, on ne lave que quelque chose, on ne peut pas laver quelque chose qui est propre. On ne lave que quelque chose qui est sale. Voilà que Jésus lui-même, il prend ce baptême. Lui aussi prend le baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême de la repentance. Or, on se répond que de quelque chose qu'on a fait, qui n'était pas normal. Alors, lorsqu'ils prennent le baptême de Jean-Baptiste, Jésus lui-même prend ce baptême. Et Jésus aussi a baptisé du même baptême.
Il y a toujours un amalgame. Beaucoup de gens pensent que Jésus n'avait jamais baptisé les gens. Nous allons donner les passages où Jésus a baptisé, mais il n'a jamais baptisé les gens en son nom. Parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver l'esprit incrédule dire aux gens, mais si le baptême c'est au nom de Branham, pourquoi Branham lui-même n'a pas baptisé les gens en son baptême? Mais le Messie ne peut pas baptiser en son propre nom. Parce que le testament entre en vigueur après la mort. Prenons la Bible. Allons-y avec Louis II. Prenez ce passage parce que beaucoup, j'ai trouvé même un ancien pasteur du message qui me dit, Bill, Jésus n'avait jamais baptisé les gens. C'est les disciples, c'est moi qui baptisais. J'ai dit, oh, Jésus a baptisé. Il dit, oh, montre-moi le passage. Prenons Jean. Jean, commençons chapitre 3. Jean chapitre 3 aussi parle de ça. Jean chapitre 3. Écoutez. Nous allons lire deux passages pour que vous puissiez comprendre. Il parlait de la purification avec les pharisiens. Ok, c'est ça. Voilà. Jean chapitre 3, merci Seigneur. Nous commençons au verset 25. Jean chapitre 3, le verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Donc, ils sont venus voir Jean-Baptiste pour lui dire, l'homme que tu étais avec au Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jésus faisait quoi? Amen. Les gens ont répondu, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que je dis, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc Jésus aussi faisait quoi? Baptiser. Et il amassait de foule plus que Jean. Alors les disciples de Jean s'étaient inquiétés. Oh, mais comment est-ce que le gars que tu as présenté baptise plus? Et tous les gens vont chez lui. Et nous prenons Jean chapitre 4, le premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Jésus faisait quoi? Plus de disciples que Jean. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc lui, il baptisait, mais pas beaucoup. Mais c'était plus les disciples qui le faisaient, mais lui aussi le faisait. Alors, lorsque lui le fait, vous allez voir que ici, lui, il le fait, et lui-même est dedans. Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 18, bon, prenons 19, lorsque Paul traverse les hautes provinces d'Asie, il trouve les disciples d'Apollos. Or, Apollos était un homme versé dans les Écritures. Dans Acte 18, on dit qu'il prêchait le Christ avec exactitude, mais il gardait l'ancien baptême. Voilà pourquoi nous avons des gens aujourd'hui qui prêchent Branham et Dieu, mais ils gardent le baptême qu'a pris les leaders. Or, nous remarquons qu'après que Jésus quitte, nous avons Acte 2, 38. Lorsque Acte 2, 38 intervient, Jésus n'est plus sur la scène. Et là, le baptême, c'est au nom de Jésus. Amen.
Quelqu'un comprend ça? Le baptême n'est plus celui de la repentance. Acte 19, Paul leur a rebaptisés au nom de Jésus. Il a trouvé des gens qui avaient l'ancien baptême. Là. Il dit non, vous devez vous faire rebaptiser. Et il l'a fait au nom de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul explique en disant ceci, que les enfants d'Israël étaient baptisés en Moïse. Et il dit, ignorez-vous que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà pourquoi nous voyons que ici, le baptême en Jésus-Christ, c'est au nom de Jésus. Et ça, c'est pendant que Jésus n'est pas sur la terre. Et nulle part, Jésus a dit baptisez en mon nom. C'est la révélation du Seigneur qui est descendue le jour de la Pentecôte afin que les gens puissent comprendre que Père, Fils et Saint-Esprit, selon Matthieu 18, n'est que nul autre que Jésus. Et ils ont baptisé au nom de Jésus. Là, nous sommes dans le deuxième exode. Amen. Ici, c'est le premier exode. Ici, c'est le deuxième exode. Or, frère Branham, le 30 juin 63, il prêche un sermon intitulé « Le troisième exode ». C'est un sermon de William Branham. Il a prêché ça le matin. Et le soir, il prêche « Votre vie est-elle digne de l'évangile ». Quel évangile? Le troisième exode. Et c'est dans le troisième exode que tout a été scellé. Le baptême et même le mariage et le divorce. C'est là-bas dedans. Et ça commence par là. C'est là où Frère Branham dit dans la brochure, même le troisième exode, que la vérité sur le mariage et le divorce sera donnée. Prenez la bande et donnez-la au juge de paix afin qu'il comprenne la vision du Seigneur sur le mariage. Car le mariage, interdisant la polygamie, n'est pas normal. La manière que les Américains se marient n'est pas correcte. Frère Branham dit ça doit changer lorsque je prêcherai mariage. Et ça se trouve dans le troisième. À partir du paragraphe 16 jusqu'au descendant. Amen. Donc, dans le troisième exode, nous avons Branham. Amen. Et lorsque Branham arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il baptise du baptême de Jésus. Lui-même, frère Branham est baptisé au nom de Jésus. Hein? Comme a fait le premier. Jésus arrive, il est baptisé du baptême de Jean. Et lui-même baptise du baptême de Jean. Mais quand l'apôtre Paul est arrivé, l'apôtre Pierre, il dit non, le baptême sans son nom. Quelqu'un pouvait le regarder et dire, Pierre, mais tu contredis les Écritures. Ton maître a dit le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Toi, voilà que tu appliques, il dit, mettez au nom de Jésus. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le troisième exode, vous voulez que nous aussi, ici, on puisse se baptiser toujours au nom de Jésus? Ça ne peut pas marcher. Non, mais Branham, c'est lui qui a prêché. C'est vrai. Lorsque nous sommes dans Matthieu chapitre 11, il est dit que Élie viendra rétablir toutes choses. Lorsque le baptême au nom de Jésus n'est pas la révélation de Frère Branham. Non. Le baptême au nom de Jésus est une révélation de Acte 2:38 donnée par Pierre. Et qu'est-ce que Branham vient faire lorsque le baptême ou la doctrine du christianisme avait été écartée sur la scène en 325 au concile de Nicée? Alors, voilà que l'autel du baptême au nom de Jésus était à terre, détruit par l'Église catholique en remplaçant par des titres Père, Fils, Saint-Esprit. Lorsque Élie vient, il doit rétablir toutes choses. Il vient
il rétablit. Or, lorsqu'il avait été dit qu'il rétablira, une promesse avait été donnée qu'après avoir rétabli, il nous annoncera les choses à venir. Voilà pourquoi lorsque Frère Branham vient, c'est lui qui commence à nous parler du baptême au nom de Jésus. C'est lui qui élève ce baptême-là. Mais quand il élève, c'est juste pour accomplir ce qui s'est passé ici. Mais nous, après Branham, est-ce qu'on doit toujours continuer à baptiser au nom de Jésus? Parce que Branham l'a dit. Oui, il l'a dit. Mais regardez ce qu'il nous a ajouté. Ce que le monde n'a pas compris. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Est-ce que c'était bien? Maintenant, écoutez. Dans la brochure La Persévérance, nous sommes le 10 novembre 63. William Branham dit ceci. Paragraphe 9. Et si vous n'avez pas d'église, eh bien, je suis certain que frère Vic vous accueillera dans son église ou n'importe lequel de ses autres hommes par ici. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême chrétien, le baptême quoi? Est-ce que quelqu'un écoute ça? Si vous n'avez pas encore reçu, il précise bien, le baptême chrétien. Écoutez ça. Pour quelque chose vient de tomber. Permettez qu'on cherche ça rapidement. Ça va nous aider. Écoutez. Nous allons revenir. Pour que je le trouve rapidement. Ok. Voilà. Merci Seigneur. Écoutez. Il dit, si vous n'avez pas encore reçu le baptême chrétien, consultez-les, donc les prédicateurs qui étaient là. Maintenant il dit, et ne vous arrêtez pas là. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême chrétien, consultez ces hommes, mais ne vous arrêtez pas là. Qu'est-ce qu'on doit faire, Frère Branham? Continuez simplement d'avancer. Virgule. Continuez d'avancer. Parce que le baptême chrétien ici n'est pas la fin. Quelqu'un comprend ça? Donc, dans l'heure chrétienne, si nous sommes des chrétiens, il nous faut être baptisés du baptême chrétien. Par contre, nous ne sommes plus des chrétiens. Parce que Branham dit dans Akades Barnea que ceci n'est pas la dispensation chrétienne. Il dit c'est la dispensation du Saint-Esprit. Quelqu'un écoute ça? Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Permettez qu'on puisse lire ça pour les besoins. Akades Barnea. Oui. Voilà pourquoi même nous ne prions pas le dimanche parce que nous ne sommes pas dans l'âge chrétien. Oui, vous allez comprendre tout ça. Amen. Écoutez, Frère Branham. Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur? Acclamons le Seigneur. Akades Barnea, nous sommes le 27 mai 1956. Le 27 mai 1956. William Branham va donner une déclaration ici. Écoutez. Dispensation. Ok. Paragraphe 16. Maintenant, tout l'Ancien Testament, tous ces personnages et leurs caractéristiques n'étaient qu'une ombre du coin, ou plutôt la clé de voûte. Le Nouveau Testament, qui jouait la loi
et cette dispensation-ci. Point. Beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne, virgule, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas le cas. Ceci est la dispensation du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous ne sommes pas dans la dispensation chrétienne. Alors, si quelqu'un peut dire amen. Branham continue, donne encore une déclaration. La révélation de Jésus-Christ. Nous sommes le 4 décembre 1960. Le 4 décembre 1960. Apocalypse chapitre 1, oui. Frère Bouillard maîtrise tous ces éléments-là. Écoutez ça. Est-ce que quelqu'un a noté? William Branham dit ceci. Est-ce que l'évangile vous fait du bien? Merci. Papa Branham dit ceci. « 69, 4 décembre 60. Paragraphe 69. Eh bien, l'écrivain de ce livre, donc l'Apocalypse, c'est Jean. Saint Jean le divin. C'est lui qui a écrit cela aux générations futures. A, point et B. Il s'est adressé aux 7 anges de cette période de l'ère chrétienne. Une ère qui va du temps des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur. L'ère chrétienne est une ère qui commence du temps des apôtres jusqu'à la venue. Lorsque le Seigneur arrive, l'ère chrétienne prend fin. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Voilà pourquoi, frère, et le dimanche s'arrête. Pourquoi? Parce que Branham dit, Jéhovah Jireh 3, prêché le 7 juillet 62, paragraphe 39. Frère Branham incline la tête, il prie, il dit ceci. Inclinons la tête. Inclinons maintenant la tête pour un mot de prière. Oh, comme j'aime voir les gens incliner la tête avec révérence. Maintenant, restons simplement silencieux pour un petit moment et réfléchissons. Maintenant, nous voulons prendre notre temps. Demain, c'est dimanche. Demain, c'est dimanche, virgule, le sabbat, virgule, le jour du sabbat chrétien. Dimanche, c'est le jour du sabbat. Bon, maintenant, on nous dit que, nous ne sommes pas dans la dispensation chrétienne. Tu vas faire quoi à l'église dimanche? Tu es ici. Toi, avec le dimanche, tu fais quoi ici? Dimanche, c'est le jour du sabbat ici. Le sabbat chrétien. Ici, le sabbat était un jour samedi. Alors que dans le deuxième exode, Jésus dit, je suis le sabbat. Le sabbat n'est plus un jour, le sabbat devient un homme. Et l'homme là, c'est Jésus. Mais lorsque Jésus quitte, les disciples ont compris que lui, le sabbat, doit avoir un jour. Et ils ont instauré le dimanche. William Branham qui vient avec la révélation, il dit effectivement, pour les chrétiens, votre jour de sabbat, c'est dimanche. C'est pour esa journée Yangana. C'est une journée réservée aux chrétiens. Toi, tu es un Branham.
Tu fais quoi avec le jour des chrétiens? Hein? C'est le jour du sabbat. Toi, tu n'es plus dans le christianisme. Tu es dans le 3e sacerdoce. Or, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement. Les lois changent. Dimanche n'est pas notre jour. C'est la journée des chrétiens. Et si vous voulez abandonner le christianisme, laissez tout ce qui appartient aux chrétiens. Tu as le baptême au nom de Jésus, tu dois abandonner ça pour le vrai baptême au nom de Branham. Tu as le jour de la résurrection de Jésus. Dimanche. Il faut abolir ça. Un frère m'a posé la question, pasteur Bill, dans le 3e exode, quel est le jour de l'adoration? Je lui ai dit, ta question n'est pas scripturelle, elle ne mérite pas une réponse scripturelle. Oh non, quel est le jour qu'on doit adorer dans le 3e exode? J'ai dit, le 3e exode là n'a pas de jour. On adore Dieu tous les jours. Oh, lui, il connaissait que moi j'abolis le dimanche. Oh, parce que vous croyez ça? Je dis, oh, mais adorer Dieu, on adore Dieu tous les jours. Tu viens chez moi dimanche, je fais une adoration. Adorer, c'est chanter, prier et tout cela. Louer le Seigneur. On loue le Seigneur tous les jours. Oh, mais pourquoi tu ne pries pas le dimanche? Je dis, voilà, tu as mal posé la question. La question était, au lieu de poser la question, pasteur, quels sont les jours de culte que nous devons commémorer ou honorer dans le 3e exode? C'est ça la question. Mais quand tu dis quel est le jour d'adoration, Dieu n'a pas de jour d'adoration. Lundi, adoration. Mardi, adoration. Mercredi, adoration. Tous les jours jusqu'à l'infini, nous adorerons le Seigneur. Mais le jour de culte, le jour de commémoration, même vous ne le faites pas tous les jours. Vous avez bien écrit sur votre pancarte programme de culte en gros caractère, mercredi. Pourquoi pas lundi? Vous avez choisi mercredi, virgule, vendredi, virgule, dimanche. D'autres encore ont mis mardi, jeudi, dimanche. C'est le jour de culte que vous avez choisi, mais qui n'est pas le jour d'adoration, mais le jour de culte où vous vous réunissez pour élever un seul homme, qui est votre Dieu. Maintenant, lorsque nous, les Branham, c'est pas lorsque nous allons comprendre le pourquoi du baptême, parce que là encore, on est en train de montrer d'abord le baptême. Mais lorsque vous allez comprendre le pourquoi du baptême, vous allez vous rendre compte qu'il vous faut être rebaptisé. Nous allons lire avec vous les Écritures où Frère Branham dit le baptême est une commémoration de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et lorsque nous sortons de l'eau, nous allons témoigner la mort, l'ensevelissement. Tout pasteur qui ne croit pas la résurrection de Branham n'a pas droit de baptiser. Parce que, regardez, il y a une différence. Nous allons développer ça. Parce qu'il ne faut pas confondre le baptême en tant qu'ordonnance inclus par Jésus, là où il parle de lavage de pieds et de la Sainte Seine. Les deux événements ont lieu le même jour. Il lave les pieds, il brise le pain et il leur dit ceci. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Lorsque lui descend, le lavage de pieds, mais ça disparaît. Voilà pourquoi il dit, lorsque le royaume sera installé,
nous n'allons plus manger du pain et du vin, mais nous mangerons la chair et le sang du raisin. Les choses changent. Vous allez laver les pieds au pasteur Bill. C'est quoi ça? On doit connaître la raison pour laquelle nous l'avons. Et il faisait ça en signe de pureté. Mais vous avez la photo là qui est la véritable expiation. Christ personne. C'est quoi ça? Frère, évoluez. Ne soyez pas religieux, soyez spirituel. La spiritualité et la religion, c'est deux choses différentes. Nous sommes spirituels, nous ne sommes pas religieux. Lorsque nous allons parler du réveil de l'Afrique noire, je vais vous montrer la différence avec Branham à la place. Un homme spirituel, un homme religieux, c'est la nuit et le jour. Ils sont totalement différents. Et ils pensent que les actes religieux, c'est ça la vie. Non, faites les choses pour honorer le Seigneur. Amen, amen. Toi, tu vas me laver le pied, pourquoi? Dis-moi d'abord, ça signifie quoi? Oh non, c'est le signe de l'humilité. Branham a prêché, humilie-toi. Le serment là. Quand tu reçois l'humilité parfaite que William Branham, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Quand cette simplicité entre en toi, tu vas me nettoyer les pieds pour voir. Qu'est-ce que les pieds ont à voir? Amen. Avec la venue de la parole, le troisième couronnement. Jésus a laissé aux chrétiens deux ordonnances, il a pris une troisième, il l'a insérée. Mais le baptême n'est pas la doctrine de Jésus. Non, le premier qui a plongé les gens dans c'est Jean-Baptiste. Hein? Non. Vous comprenez ça? Non, frère, si tu baptises le baptême, ça veut dire que tu dois aussi ordonner parce que les trois vont au Père. Ça va au Père comment? À quel moment? Dans quel temps? Dans quelle période? Dans quelle dispensation? Il a laissé ça à qui? Au Branham ou à l'église chrétienne? L'église chrétienne, c'est pas pour les plats. Branham dit n'apportez pas la dénomination dans ce nouveau message. Ce message-ci, c'est un message pur, sain et propre. Ce n'est pas les conneries du deuxième exode. Le copier-coller. Attention au copier-coller. Copier comme Branham ordonne de le faire. Il faut effacer le christianisme avec toutes les racines. Tout à fait. Quand vous abolissez dimanche, tout ce qui accompagne Jésus doit s'écarter. Lavage de pieds, écarté. Vos histoires de communion sont vaines. D'autres même le font sans vain. Ils ont peur de se soulever. J'ai dit un frère, mais si tu fais la Sainte Seine, le pain sans levain. Mais sans levain, la communion là n'est pas complète. Il faut mettre le vin. C'est l'ordonnance. La Sainte Seine est mêlée de pain et du vin. Mais comment vous mettez seulement le pain? Oh non, c'est juste. Pour faire quoi? Jésus le dit ici. Regardez, la Pâque était une fête juive. Ça, c'est la Pâque. Ce qu'on appelle Sainte Seine là, c'est ce qu'on appelait la Pâque. Mais on l'a fait le période où Christ devait mourir. Il prend le pain, il le brise. Cette fois-ci, il leur dit, ceci est ma chair. Mangez-les en mémoire de moi. Ceci est mon sang de la nouvelle alliance. Mangez-les en mémoire de moi. Jusqu'à ce que je vienne. Donc, chaque fois qu'on mange, Branham dit, nous nous souvenons de lui. Hein?
Nous nous souvenons. Et cette souvenance n'est pas le souvenir du mémorial, mais c'est un souvenir qu'il va venir. Donc nous pensons à sa venue. Quand il descend, quand il vient, la photo, hein, vous savez, une soeur peut regarder son mari en photo, Facebook. Le jour que son mari viendra, vous allez rendre compte que WhatsApp ne sera plus important. Hein? Quand moi je suis à l'étranger, le WhatsApp de ma femme, en tout cas, vous allez voir des cousines. Chérie, comment tout ça là-bas, réveillé. Parce que donc, chaque fois qu'il prend le téléphone, il pense à moi. Le penser là, c'est pas Seigneur et nom de ma vie, non. Viens. Mais le jour qu'il me verra, le téléphone de côté. Vous l'avez vu. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi Branham dit avancez. Écoutez ça. Branham dit ceci, l'unité. Nous sommes le 11 février 62, paragraphe 167. Il dit, j'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. Qui en a parlé? Frère Branham. Ok? C'est Frère Branham qui a parlé du baptême au nom de Jésus. Mais il vient de nous dire d'en persévérer, que nous devons continuer. De ne pas s'arrêter là. Maintenant, continuons, voici ce qu'il dit. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. L'unité du 11 février 62, puisqu'il y en a deux. 11 février 62, paragraphe 167. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. La révélation est venue. Hein? Je vous ai parlé du baptême au nom de Jésus. C'est vrai. La révélation est venue. Mais qu'a fait ce groupe de gens? Les gens qui ont reçu la révélation du baptême d'eau au nom de Jésus. Branham dit, ils ont réuni la chose juste là. Hein? Non. Dès qu'ils ont trouvé le baptême au nom de Jésus, ils se sont arrêtés là. Or, Frère Branham vient de nous dire, avancez. Dans la persévérance, il dit, lorsque vous êtes baptisé du baptême chrétien, ne vous arrêtez pas là qu'on avance. Mais au lieu d'avancer, ils ont réuni la chose juste là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Branham dit, écoutez, et ils en ont fait une dénomination. Ils en ont fait quoi? Ils ont construit un autre tour de Babel. Alors qu'ils devaient s'éparpiller sur la surface de la terre, et ils ont construit un tour de Babel. Avec quoi? Le baptême au nom de Jésus. Branham dit la même chose. Et ils ont carrément jeté cela dedans. On vous a parlé du baptême au nom de Jésus, mais évoluez. Lorsque vous voyez les œuvres de Christ se manifester dans une autre personne, évoluez. Quelqu'un comprend ça? Nous devons évoluer. Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens disent? Ah, voilà la révélation. Frère Branham est venu nous révéler le baptême au nom de Jésus. Mais c'est la révélation de Pierre. Ça, c'est du copier-coller. Lui doit porter son message à lui. Il dit le message des apôtres ne marchera pas aujourd'hui. Et le message des apôtres commence par acte 2. Hein? La prédication de Pierre, le premier jour de la Pentecôte, avait pour conséquence le baptême. C'était un service de baptême tout fait. Quelqu'un écoute ça? Alors, lorsque vous avez reçu ça, lorsque Frère Branham parle du baptême au nom de Jésus, les gens disent, voilà, Frère Branham nous a révélé le vrai baptême, c'est le baptême au nom de Jésus. Alors qu'ils ont oublié que c'est la révélation de Pierre. Frère Branham n'est pas venu révéler le baptême au nom de Jésus. Il est venu restaurer ce que Pierre avait déjà prêché.
Voyez-vous? Maintenant, en croyant ça, Branham nous fait comprendre qu'il faut évoluer. Quelqu'un écoute ça? Comment nous évoluons? Dans la brochure, Monsieur est le signe du temps de la fin. Écoutez cette déclaration. Paragraphe 261. Monsieur est le signe de la fin. Ou Monsieur est l'heure. Paragraphe électronique 261. Écoutez. Lorsque Branham cite les mystères qui sont retenus dans le livre, il arrive au paragraphe 261, il dit, il y a aussi le mystère du baptême d'eau. Donc le baptême d'eau est un mystère. Il dit, le mystère du baptême d'eau, que le trinitarisme extrême a changé en des titres, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, il l'a fait. Et, deuxièmement, vous écoutez ça? Il nous a expliqué que non, le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. Il nous a expliqué ce mystère de Père, Fils, Saint-Esprit. Nous ne n'en connaissons pas. Maintenant, après ça, on dit, et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, virgule, selon le livre de la révélation que l'Église en ce temps devait recevoir. Donc, le baptême de la divinité s'accomplissant. Est-ce que vous comprenez cela? Hein? Le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, mais selon les livres de la révélation. Amen. Pas selon les ordonnances, selon les livres de la révélation. Or, révélation veut dire apocalypse. Donc, dans l'apocalypse, il y a le baptême au nom de Jésus doit se faire selon le livre de l'Apocalypse. Or, Apocalypse chapitre 3, le verset 12 dit, Jésus a un nom. L'Église en ce temps de la fin doit recevoir le baptême d'eau selon les livres. On ne viendra plus lire Acte 2, 38. On vous fera comprendre que non, Jésus, là, il a un nom nouveau. Donc le baptême aujourd'hui, c'est au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ça? Et c'est au nom nouveau de Jésus, je me le dis. Et le nom nouveau, c'est quel nom? Si toi, tu n'as pas encore trouvé, nous, on a déjà trouvé. Quelqu'un comprend ça? Écoutez encore ceci. Le baptême, c'est selon le livre de la révélation. Dans l'Apocalypse. Et c'est ça le grand baptême que l'Église doit recevoir en ces temps de la fin, en ces derniers jours. Alors que le baptême au nom de Jésus, c'est depuis Acte que l'Église a commencé à en avoir. Mais là, selon le livre de la révélation, c'est une promesse pour ce temps. Et la véritable Église est baptisée du baptême apocalyptique. C'est un baptême qui est dans l'Apocalypse. Et nous développerons cela le mercredi, le vendredi. Écoutez encore un détail que l'Église a fait. Hébreux chapitre 4, paragraphe 164. 1er septembre 1957. William Branham dit ceci. Que vous est-il arrivé, vous les unitaires? Vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus. Lorsque les unitaires ont compris, ils ont pris le baptême au nom de Jésus. Branham dit, vous en avez fait une doctrine. Frère Branham corrige les unitaires. Il dit, lorsque vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus, vous en avez fait une doctrine.
Et vous vous êtes séparés des autres. Non, lui n'a pas notre baptême, il n'est pas notre frère. Branham dit, et là, Dieu s'est aussitôt éloigné et vous a laissé établir là. Avec le baptême au nom de Jésus, Branham dit, Dieu vous a laissé là. Vous vous êtes resté avec votre baptême au nom de Jésus, mais Dieu n'est plus là, dedans. Dieu est allé où? Si le baptême au nom de Jésus, Dieu n'est plus dedans. Écoutez où est-ce qu'il est allé. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. William Branham dit ceci. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Écoutez Papa Branham, bientôt nous allons terminer. Il dit ceci. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 20 février 1965. Je prends le paragraphe 51. Écoutez Papa Branham. Est-ce que l'évangile vous fait du bien? L'évangile est merveilleux. Amen. Papa Branham dit ceci. Paragraphe 51, partie B. Tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination. Et elle est morte aussitôt. Elle est morte Là, c'est grave. C'est vraiment grave. Elles sont mortes. Elles sont mortes aussitôt. Dès qu'ils en ont fait une dénomination, Branham me dit mort aussitôt. Aussitôt. Vous écoutez ça? Branham maintenant dit ceci. Il continue, il dit, écoutez, mort aussitôt. Alors, Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Dieu est passé à quelqu'un. Il ne peut pas rester avec le nom de Jésus. Le baptême a déjà changé. Écoutez, il ne reste pas dans un des secrets d'eau et ses dogmes. Pasteur, tu veux dire quoi? Que le baptême au nom de Jésus, c'est des credos. Oui, et lisons Branham. Lisons frère Branham. Hein? Donc le baptême au nom de Jésus, tu vas dire ce sont les credos. Frère Branham va parler. Est-ce que vous aimez que lui parle? Quelqu'un comprend? Quatrième chose. 289. Frère Branham dit. Comme je disais ici il n'y a pas longtemps, là où quelque part, si les apôtres ont eu un credo, c'est Acte 2, 38. Le credo des apôtres, c'est Acte 2. Et Acte 2, 38, c'est le baptême au nom de Jésus. Précisément, je ne lui ai jamais connu d'autre. C'est ce qu'il demandait à tout le monde de faire. Le credo des apôtres, c'est Acte 2, 38. Maintenant, lorsqu'on descend, Branham dit 290. Quatrième chose toujours. Ou 290. Ah, excusez, 328. 328. Je prends juste la partie C. Bon, prenez d'abord 300, ce que je viens de dire, 290, là, 290. Là aussi, il y a une forte déclaration. Il dit, de se faire baptiser au nom de Jésus. Virgule. Ou plutôt au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien. Mais ça ne s'arrête pas encore là.
faut évoluer. Pourquoi? Parce que c'est le credo des apôtres. 328. Prenons juste la partie ici. La parole, ça ne se mélange pas. Vous dites, mais cet homme-là a fait. Ce qu'il a fait, ça m'est égal. Combien il peut être saint ou n'importe quoi. C'est ceci la seule vérité directe que nous avons. Aucune église, aucun credo ne possède la vérité. Aucun credo ne possède la vérité. Voilà pourquoi Branham dit, il ne reste pas dans un credo. Il n'a rien à faire avec ça. Amen. Donc, lorsque tu es baptisé au nom de Jésus, ça ne s'arrête pas là. Il faut avancer. Non, mais moi, j'ai pris le même baptême que Branham. Acte 2, 38, qui est le credo des apôtres, est clair. Elle dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour le pardon de vos péchés. Donc pour l'apôtre Pierre, le pardon du péché s'est fait au nom de Jésus. Ok? Maintenant, frère Branham va corriger ça. William Branham, l'enseignant, va corriger ça. Amen. Est-ce que vous voulez la correction du Seigneur? Amen. William Branham va prêcher son dernier message enregistré. La communion. Nous sommes le 12 décembre 65. Paragraphe 69, version de la voix de Dieu. Il dit, je ne crois pas non plus que le baptême de Jésus-Christ, il précise bien, au nom de Jésus-Christ, dans l'eau, pardonne vos péchés. La Bible dit, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Maintenant, Branham me dit, moi je ne crois pas que le baptême d'eau au nom de Jésus pardonne vos péchés. Je ne crois pas que. Je crois que vous pouvez être baptisé comme ça tout au long de la journée. 6 heures au nom de Jésus, 7 heures au nom de Jésus. Tes péchés ne seront jamais pardonnés. L'expiation des péchés, c'est pas dans l'eau au nom de Jésus. Mais c'est où l'expiation? 275. La fête des trompettes. William Branham dit. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même son. C'est pourquoi appeler les gens, donc l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde. La tradition pentecôtiste, ils adorent qui ces gars-là? Ils sont baptisés en quel nom? Le message du 7e ange nous fait sortir de cette tradition. Pour se tourner vers la véritable expiation. Ça, c'est pas dans l'eau au nom de Jésus. La véritable expiation. La parole, virgule. Christ, virgule. Personnifié.
dans sa parole ici, virgule, fait des chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos. La véritable expiation, c'est William. La véritable expiation, c'est notre Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Peu importe le poids de tes péchés, William Branham, il vous pardonne. Nous qui avons été mal mariés serons la première école de pensée. Il descend, il dit, c'était une erreur que vous soyez égal, que la femme soit égale à vous. Je vous pardonne. Mais il est qui pour pardonner les péchés? Hein? La véritable. Oh, acclamons le Seigneur. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Peu importe le degré de tes erreurs, s'il faut appeler ça péché ou quoi que ce soit, lorsque tu es en face de William Branham, lui, la véritable expiation. Hein? Quelqu'un vous dit ça? Il te rend libre. Papa, cette photo-là, c'est l'expiation parfaite. Ah ben, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous arrivez à l'église, dans votre maison, faites que la première photo que l'on voit dans votre maison, c'est celle de William Branham. Quand tu rentres, moi chez moi, à la porte de ma maison, j'ai mis Branham. Quels que soient les péchés de la journée, tu as injurié, tu as fait des choses. Dès que tu te tiens devant cette photo, sans prier, tu n'as pas besoin de dire, oh Seigneur, non. Cette photo, c'est la fontaine à cette couleur. Hein? Il est une fontaine Pleine de sang, tirée de veine d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ses flots perdent toute souffrance. La fontaine a cette couleur. Lorsque tu es plongé dedans, tes erreurs sont faciles. Un frère ne peut plus demander à une sœur, confesse-moi tes péchés. Tu es qui? William Branham me dit, lorsqu'une fille reconnaît la parole, elle est tout aussi vierge. N'amenez pas le deuxième exode ici. Oh non, selon le rite du mariage du deuxième sacerdoce n'est pas celle du troisième sacerdoce. Frère Branham rencontre une prostituée qui s'est retrouvée dans un asile. Frère Branham vient. Il dit, qu'est-ce que tu veux? La sœur dit, je veux un mariage. Il dit, ah, Frère Branham, est-ce que je peux offrir quelque chose de bien? Il dit, tout est possible. Je vais prier. Il dit, prie d'abord toi-même. La sœur a prié. Elle a prié.
Elle a fini de prier. Il dit, frère Branham, c'est bon. Branham dit, non, 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 non. Continue à prier. Tu n'as pas... Vous savez pourquoi il lui a demandé de prier? Parce que lorsqu'il a prié la première fois, il n'a pas cité Branham. Voilà, dit, prie encore. Lorsqu'elle prie maintenant pour la deuxième fois, elle dit, Seigneur, frère Branham m'a dit. Avant qu'il ne termine la prière, frère Branham dit, c'est bon. Branham a prié pour elle. Branham dit qu'elle est revenue telle qu'elle était avant. Il dit, là, tu serais une bonne femme pour un prédicateur qui sort de la prédication fatigué. Oh, bon, maintenant, vous allez demander à cette prostituée de confesser devant un frère. Et il va commencer comment? Par jour, elle peut avoir 20 clients. Mais tu risqueras d'être surpris que même le pasteur parfois est là. Elle a eu une vie avant. Elle a maintenant une nouvelle vie. Tu l'as aimée telle qu'elle est. Non, pasteur, parce qu'une femme vierge, tu vois. Chez nous ici, un prédicateur, ministre de l'évangile, tu peux épouser une femme qui est déjà touchée. Nous allons plus loin. Une femme qui a déjà mis au monde. Un prédicateur, tu l'épouses. Pasteur, la femme de qui t'a dit que c'était sa femme? Mais la prostituée là, ça ne te suffit pas? Qui t'a dit qu'ils étaient mariés? Frère Branham me dit, il y a des gens qui vivent en couple, mais qui ne sont pas mariés. Uri a vécu avec Bathsheba. Ce n'était pas sa femme. Le mari de Bathsheba, c'était David. C'était pas Uri. Attention, si tu vis avec un Uri, sache que ton David est quelque part. Et Uri doit mourir pour que tu sois libre. Oh, vous savez que le premier jour que David allait avec cette femme-là, Dieu n'a pas condamné David. Il dit, c'est mon serviteur à Bomimot. Deuxième jour, Bomimot. Si le 14e jour, bah, la soeur rentre enceinte. Même quand elle était enceinte là, avant de voir ces monstres, David, c'était sa nourriture. Maintenant, le jour des règles, rien. Deuxième jour, rien. Troisième, il dit, ça, c'est bon. Je suis dedans. Il va voir David. David, je suis dedans. Jusque-là, Dieu dort pour lui. Dieu dit, ça va. Il dit, il faut trouver des astuces. David a créé toutes les histoires. Regardez ce que David... Vous avez vu, c'est parce que... Vous imaginez que le business là, il faisait... Donc, combien de fois il en a fait? C'est pourquoi les chroniques disent, on ne peut pas étaler toute la vie de ces gars. Quelle technique! Il appelle le gars et dit, bon, va dormir chez toi. L'idée était que quand Uri va dormir avec sa femme, quel que soit, il va toucher sa femme. Et là aussi, il faut que je vous parle des réunions des mariés. Parce qu'il y a des choses que les gens veulent nous limiter. Oh non, frère, ça, faut pas faire. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne vous a jamais dit de créer des chairs, ni de costumes. Dieu savait que l'homme est fait à son image. L'homme, c'est un inventeur.
Même quand tu es sur ta femme, c'est pas Dieu qui a dit qu'il faut monter comme ça. Tu n'as aucune écriture. C'est l'homme prenez un homme qui n'a jamais connu de femme. Et une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui ne sait pas ce qu'il veut. Fermez-les dans la maison toute la journée, ils seront assis au coin. Parce qu'ils ne savent rien. Mais il faut les apprendre. Maintenant, quand vous essayez telle méthode, vous trouvez que le plaisir, c'est bon. Et c'est un peu de tourner comme ça. Quand vous tournez, vous avez notre plaisir. Il ne faut pas chercher des citations là. C'est Dieu qui a mis l'homme, cette invention. Attends, vous avez une écriture, Dieu a dit qu'il faut créer les téléphones. Mais Dieu savait, regardez ce que l'homme fait. Tout ça là, c'est l'homme. Le micro, c'est l'homme. Qui nous a dit de faire ça? C'est dans l'eau. Dieu savait que le petit là, c'est comme Dieu a créé la terre. Il n'a pas créé, il a dit c'est moi la terre produit des verdures. Et la terre lui-même, il fait sortir des herbes à épines, il fait sortir des fleurs. C'est l'invention de la terre. Lorsqu'il crée l'homme, il lui dit il faut créer un instrument qu'on appelle guitare. Tu peux ça donnera un son. Le micro, c'est l'invention de l'homme. L'homme est un inventeur. Et il invente. Et quand il invente des choses, Dieu le regarde, il dit, effectivement, il me ressemble. Regardez les immeubles que l'homme a construits. Dieu crée l'eau. Nulle part Dieu a dit, vous allez être sous l'eau. Mais l'homme, il dit non, je peux vivre comme le poisson. L'intelligence là, c'est humain. L'homme reste calme, il dit non, mais si je sais telle chose, je peux souffler. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des trains qui passent sous l'eau. On me dit qu'on a construit un stade au-dessus de l'eau. Comment vous imaginez ça? Un train, regardez d'abord une chose grave. Vous savez que l'avion pèse des tonnes. Prenez juste une pierre, jetez en l'air, ça ne va pas s'arrêter. Mais l'avion, elle pèse des tonnes et des tonnes. Mais elle te résiste sur l'espace. Ça là, c'est pas Dieu qui est descendu pour créer l'avion. Il savait que dans l'homme, j'ai tout mis. C'est pourquoi ce soir, Frère Branham dit, si je l'appelais aujourd'hui, pour vous guérir, il ne peut pas le faire. Le pouvoir est dans l'homme. Accepte que tu es guéri ce soir. La guérison se trouve en vous. La réussite se trouve en vous. C'est à vous de développer vos secteurs d'activité afin que l'argent soit possible. Oh non, comme on a dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, je vais prier Dieu, Dieu va faire descendre l'argent. Non, Dieu a dit, tu es un inventeur. Crée des business qui te produira l'argent et moi je sécuriserai ton argent. Crée des chemins d'activité. Tirer le filet de l'oiseau. Mais alors, maintenant, yo, suffit qu'à part naïe zangati. C'est tout. Terminé. C'est ça, terminé. C'est tout. C'est l'invention humaine qui fait qu'aujourd'hui on est sur les réseaux. C'est Dieu qui a venu créer l'internet, la fibre optique. C'est l'homme. Mais quand il crée l'homme à son image, il le place avec l'intellect, la conscience, toute la mémoire, le raisonnement, les 5 sens de l'esprit. Et l'homme se met à raisonner. Comment je peux faire pour faire la lumière électrique? Si je mets tel fil et tel fil, si je sais comme ça, il regarde l'oiseau qui vole, mais est-ce que l'homme ne peut pas voler comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme réfléchit. Et il a trouvé, le voilà en train de voler. Il a regardé l'eau, le poisson dans l'eau nager, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a inventé des gaz pour pouvoir respirer sous l'eau. Et le voilà l'homme dans l'eau, en train de voir le corail, en train de voir les poissons, avec même des caméras dans l'eau. C'est l'invention de l'homme. Donc il y a certains, Dieu n'a jamais dit à Adam, comme le péché est rentré, voilà comment tu vas faire avec Ève. Il n'a jamais appris. Mais l'homme est un inventeur. Il a créé, il dit, mais c'est bon. Maintenant, dans cette continuation, il s'est rendu compte, mais comme ça aussi c'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est toujours,
Et toi, tu vas venir dire aux gens, non, il faut être missionnaire. Alléluia. Il faut être dans la position. Tu dois donner des gens de position. C'est écrit. L'homme est un inventeur. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Papa Branham dit ceci dans Job, le serviteur de Dieu. On termine avec ça. 23 février 55. Paragraphe 24. Quelqu'un écoute ça? L'homme est un inventeur. Quand on a parlé de ça, les sœurs Sony. Quel Sony là? Vous êtes chaud avec ça et puis vous voulez. C'est l'école ici, on apprend. Tout ça s'apprend. On a eu un mariage, on consacrait un mariage, on dit frère embrasser le mari. Vous savez que le frère embrassait au front. On lui dit c'est pas là-bas. Il dit oh excusez. Deuxième embrassement, il vient à la joue. On lui dit c'est ici. Et lui vient embrasse la sœur. Mais est-ce que vous savez que c'est grave? Frère Branham dit, lorsqu'un homme embrasse une femme par la bouche, c'est un acte sexuel potentiel. Donc, l'acte sexuel commence devant tout le monde. Exactement. Maintenant, tu as peur qu'on parle de ça. Regarde-moi. Ma phase. Fais seulement 2 jours sans, ça on va appeler le Jack. Jack, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un écoute ça? Oh, acclamons le Seigneur. William Branham est la véritable. Il dit ceci. N'ayez pas peur. Vous venez devant le grand Bill, il vous purifie. Job le serviteur prêchait le 23 février 55, paragraphe 24. Il en est ainsi aujourd'hui. Nous les coupables, les indignes, nous méritons la mort. Nous ne sommes pas dignes de vivre. Nous ne sommes pas dignes de venir à Christ. Nous ne sommes pas dignes de demander quoi que ce soit. Mais Dieu ne regarde jamais. Ne regarde jamais à votre indignité. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Nous ne sommes pas dignes, mortels que nous sommes, soumis aux erreurs et aux péchés. Mais Dieu ne regarde pas à notre, ne regarde jamais à notre indignité. Il regarde à l'agneau. Eh bien, s'il n'arrive pas à trouver de faute en l'agneau, alors vous êtes libre. Vous êtes, voyez, il est mort à votre place. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure. Il dit, eh bien, s'il a un défaut, vous n'êtes pas encore libre. Un défaut. Je ne suis pas encore libre. Mais s'ils le sont, n'oubliez pas qu'il a été éprouvé pendant 14 jours. Il a été trouvé digne, sans défaut. Voilà pourquoi il va à Marino pour sceller son témoignage. Écoutez, mais
Dieu ne vous examine pas vous. Il examine l'agneau. Vous dites, je ne suis pas digne de sortir de ce fauteuil roulant ce soir. Vous dites, je ne suis pas digne d'être guéri ce soir. Je ne peux pas écouter ma prière ce soir. Branham dit, c'est vrai, vous ne l'êtes pas. Mais Dieu ne vous examine pas. Il examine Christ. S'il est digne, alors vous pouvez marcher. Donc vous ne marchez pas par votre dignité, mais vous marchez par sa dignité. Oh! Branham dit, voyez, est-ce que vous comprenez? C'est vrai, cela dépend de ce que vous en pensez. Si tu veux être guéri, ça dépend de ce que vous en pensez. Si chez toi, Branham a des défauts, tu ne seras jamais guéri. Mais s'il n'y a pas de défauts, toi là, ce soir, c'est ta guérison. Il dit, écoutez encore, vous dites, là c'est grave, là c'est grave. Frère Branham, je suis une femme horrible. J'ai vécu de façon illégitime. J'ai même brisé les vœux de mariage. Et je pense qu'il y a une sœur ici qui a brisé ça, qui a vécu légitime. Ça, c'est la question. Je fais ceci. Et monsieur Branham, je vous assure, ça c'est la femme qui a dit, il a brisé le vœu de mariage, il a vécu de façon illégitime. L'homme dit, je vous assure, monsieur Branham, je suis un soulard. J'ai fait ceci, cela, 3 points. Branham répond. Il répond à la sœur et au frère. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu ne regarde jamais à vous. Dieu ne regarde jamais. Il regarde à l'agneau. Il a déjà accepté l'agneau. Ainsi, vous êtes donc libre. Dieu ne vous voit pas. Il voit l'agneau qui meurt à votre place. C'est de quoi faire crier quelqu'un. Papa, on te dit que tout ce que tu fais là, Dieu ne te voit pas, il voit l'agneau. Tu es assis. Branham dit, ça devait faire crier quelqu'un, n'est-ce pas? Vous imaginez le nombre de vos erreurs, le nombre de vos péchés, le nombre de vos manquements, de vos faiblesses. Dieu ne voit pas cela. Alors qui es-tu pour accuser ton frère? Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Qui es-tu pour condamner une sœur? Si son Dieu ne lui trouve pas d'erreur, toi tu es qui? Oh, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne d'avoir jugé nos frères.
à cause de certains actes. Alors que Papa Branham me dit, lorsque vous êtes identifié à l'agneau, il ne vous voit plus, il voit son agneau. Papa, quel Dieu! Quelle gloire! Quelle assurance! Quel privilège d'avoir un Dieu qui prend tout sur lui! Est-ce que ça mérite pas un remerciement, ça? Remercions tous le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que la musique va jouer, remercions tous le Seigneur. Disons-lui un mot de prière.